Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder à qui le tour pour la guidance mensuelle. C'est donc du mois de juillet 2024. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Les balances. Bienvenue à vous, les balances. Alors, je vais commencer ce mois-ci, c'est l'été, par le domaine sentimental en premier. Comme d'habitude, il y aura le timer. Le général, finalement, je vais le faire après. Pourquoi? Parce que j'ai bien compris que le domaine sentimental était le domaine qui intéressait le plus de monde. Donc, on va commencer par le sentimental. Je vais découper... Ouh là là, je vais approcher un peu ma table. Non, bah non, ça, voilà, on va éviter de tout casser. On va commencer par les personnes qui sont en couple, après on va regarder pour les célibataires, et pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu plus compliquées, comme par exemple le fait d'être en triangulaire ou entre deux situations, en break, en séparation, en divorce, ou pour les personnes également qui attendent peut-être le retour de l'ex. Donc, si c'est donc le tour des balances, les balances, vous êtes où? Vous êtes là. Je vais comme toujours commencer par un premier message d'introduction avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Les monarques, donc balance, signe d'air. Allez, on y va tout de suite pour un premier message pour tous. Et ensuite, on va commencer par les personnes donc, qui sont en couple. Oh, waouh, vidéo, un peu trop. Allez, un message pour les balances en solaire, ascendant balance. Et voilà. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Et confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Alors, on va voir un peu plus loin de quel doute il s'agit. Ok, allez, en 3 cartes. D'où je viens, où j'en suis aujourd'hui dans ma vie sentimentale et où je vais. Donc, dans le d'où je viens, il peut s'agir d'un passé très proche comme d'un passé plus lointain. Ce sera comme toujours, je vous invite à faire preuve de discernement, toujours pareil, car ça reste quand même du général et que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Et vous le savez, vous avez l'habitude d'entendre cette rengaine, mais c'est toujours bien de le rappeler. Ok, une deuxième. La justice, elle sort beaucoup en ce moment. Hein. Allez, une troisième. Mais je me suis bien loin, moi, quand même. Hein. Il n'y a vraiment pas moyen de, sans faire tout écrouler, de rapprocher cette table un peu. Oh. Ouais, bon. Punaise, ça ne veut pas glisser. Bon, bah tant pis. Allez, c'est pas grave. On va y arriver. Allez, là, voilà. Ok. D'où je viens? Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont en couple. Voilà. D'où je viens? Nous avons le valet des bâtons qui indique que vous avez envie de prendre un nouveau chemin par rapport à des choses que vous avez pu vivre par le passé. Donc, encore une fois, passé plus ou moins proche selon ce que vous venez de vivre. Vous avez essayé des choses, vous avez tenté des choses, vous avez mis beaucoup de choses en action pour faire évoluer votre couple. Aujourd'hui, à l'instant présent, il y a, alors je recouvrirai, hein, la justice, donc arcane majeur, qui nous parle de droiture, de trancher par rapport, trancher dans le vif, sans recours réellement possible. Alors peut-être que la justice signifie pour certains d'entre vous dans le couple qu'il y a des affaires purement et simplement d'ordre de la justice. Des préoccupations telles que le mariage par exemple. Hein, voilà, ça peut être aussi le fait d'officialiser quelque chose. Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'officialiser quelque chose dans votre relation par le biais d'un mariage, mais ça peut être un engagement tout court, pas forcément. Ça passe pas forcément par le fait de se marier, mais ici il y a quand même la notion d'engagement. C'est comme si, voilà, par le passé, vous aviez mis tout en œuvre pour pouvoir vous satisfaire mutuellement. Vous avez mis de la nouveauté, de la découverte et de l'enthousiasme et du feu et de la passion. Que maintenant l'heure est venue avec la justice donc de vous engager, d'autant plus que juste derrière, nous avons quand même cette magnifique carte qui est le 10 des deniers, qui symbolise les belles valeurs
les valeurs, l'authenticité, l'abondance sur le plan sentimental. Donc là, je vois plutôt un couple assez épanoui, un couple qui va plutôt bien, et voilà, avec l'envie de s'engager pour plus de, oui, d'authenticité. Qu'est-ce que je voulais regarder? Pour plus, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment l'authenticité est déjà là, mais plus d'investissement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les couples? Alors, on parle quand même, attention, à une certaine routine pour certains couples qui pourraient, malgré tout, venir entraver un petit peu vos ambitions, vos projets, etc. Hein, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, et pour certains, malgré ce désir d'engagement, d'aller plus loin, il y a quand même un certain manque d'ambition, peut-être, de la part de l'un ou de l'autre. Donc, on vous invite à faire quand même attention à un certain drapeau rouge dans votre couple. En termes de projet, voilà, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi, bien sûr en l'autre. Ignore la jalousie ou les critiques. Bon. On va regarder maintenant, je vous invite à poser une question. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. On va poser une question tarot et on va essayer d'obtenir une réponse, oui, non, ou peut-être que je ne voudrais pas répondre. C'est ce qu'on va regarder. Donc voilà, connectez-vous à une question qui vous préoccupe par rapport à votre partenaire. On a peut-être... Il y a quand même quelque chose qui me vient malgré tout. J'ai vu passer la tour Maison Dieu. J'ai envie de dire que pour certains couples, les choses ne se passent pas tout à fait comme je vous l'ai dit là. On va regarder. Hein. Il y a du tiraillement dans l'air quand même. Hein. Bon voilà, c'est ça. Le jeu ne veut pas répondre. Pourquoi? Parce que du coup là, là ici on a un jeu qui s'adresse à deux types de couples, clairement. On a eu la tour Maison Dieu qui annonçait quand même une annonce un peu brutale, un peu décevante, une annonce un petit peu, qui peut même effectivement parler de séparation pour certains. C'est la raison pour laquelle du coup là, sur une question précise que vous aviez là, là je ne veux pas répondre parce que là il faudrait vraiment que je vous ai en face de moi pour vraiment savoir, connaître votre question. Voilà, pour que le jeu puisse, là le jeu ça le perd, forcément. Hein. Donc là, on a tellement deux cas de figure. D'autres cas de figure peuvent exister, mais en tout cas, là, ils n'apparaissent pas. Là, il y a vraiment le cas de figure du couple qui va bien et qui a envie de s'engager, qui a envie d'aller plus loin, mais avec quand même quelques drapeaux rouges. Il y a peut-être dans votre partenaire, vous, votre partenaire, des choses qui ne matchent pas complètement encore. C'est pas encore mûr, tout à fait. Et il y en a quand même d'autres, pour d'autres personnes ici, avec la tour Maison Dieu qui est apparue au moment où je vous ai invité à poser votre question. On a quand même le 2 des épées, on a un peut-être, on a un oui, on a un non. Et aussi quand même le 5 de coupe qui parle de deuil, de lamentation, de déception, etc. Donc ici, quand même, j'ai l'impression que il y a quand même il y a quand même comme une sorte de drapeau rouge. Genre, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que vraiment je suis avec la bonne personne? Là, quand même, ouais. On a quand même la carte du demi-tour. Donc, attention. Voilà, c'est vrai que... Alors, en termes d'engagement, hein, voilà. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être en couple peut-être non officiel, vous êtes peut-être plutôt en mode flirt, etc. Et à la limite, quelque part, là, le message, c'est plutôt rester un petit peu dans ces énergies de flirt, vivre l'instant présent, profiter, etc. Mais peut-être pas forcément tout de suite d'engagement sur le long terme. Écoutez vos propres ressentis, vos intuitions. Et ouais, il y a beaucoup de secrets, il y a des choses encore qui sont un petit peu cachées, non dites, etc. Bon, on a un gros coup de chance ici, donc on a une situation ici qui semble vouloir se débloquer quand même à l'issue.
ici, il est question d'un triangle amoureux. Alors, est-ce que pour certains, justement, il n'y a pas ce côté un petit peu compliqué, ou d'ailleurs, il y a l'enfant qui est au cœur de l'enfant, ou les enfants qui sont peut-être au cœur de la situation. Il y a des perturbations quand même extérieures, effectivement. Mais on voit là encore qu'il y a un cadeau, une surprise à l'issue. Une déclaration. Ah, c'est vraiment bizarre. Il est étonnant ce jeu. Parce qu'en fait, il s'adresse vraiment... voilà, il y a vraiment, pour moi, dès le début, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un bel engagement à venir avec une personne, la personne de votre cœur. Donc vraiment, en fait, c'est à vous de vous connecter à ce que vous vivez. Si vous savez très bien que vous êtes en couple, dans un couple épanoui, et que vous avez envie d'aller plus loin, et que voilà, on voit qu'il y a ce cadeau, cette chance, cette surprise qui est là. Donc ces messages s'adressent bien à vous. Mais si vous êtes dans un couple un petit peu compliqué, un peu conflictuel, qui a un peu le triangle amoureux, voilà, vous êtes en triangulaire, etc., que c'est compliqué, là, on vous invite vraiment à faire demi-tour, à prendre un peu de recul sur la situation. Voilà, c'est ça les messages que j'ai pour vous. Et je vais m'arrêter là, pour l'instant, parce que sinon, ce serait trop... Il faudrait vraiment approfondir un peu plus au cas par cas, je dirais. Donc du coup, si je devais approfondir, ce serait pour quel type de couple, vous voyez. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais peut-être que je referai un tirage pour vous, les balances, un peu plus tard, dans le courant du mois de juillet. Vous pouvez rester, parce que si là, bon, je vais regarder pour les célibataires, et un peu plus loin, vous verrez dans le timer, il y aura le tirage pour les personnes qui sont justement en triangulaire, dans des situations un peu compliquées. Donc si ça vous a résonné dans ce sens-là, n'hésitez pas à regarder tout à l'heure la guidance que je vais faire pour les personnes qui sont concernées par ces histoires de personnes qui viennent interférer dans votre couple. Voilà. Ok, maintenant on va regarder pour les célibataires, ce qu'il en est. Ici, hop, 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 voilà. Alors, les célibataires, on y va. Allez hop, 2 cartes pour commencer avec la carte du projet. Célibataire, donc en balance, balance en solaire. Ascendant balance. Lune. En balance. Et Vénus. Ici, il y a cette personne recherchera. Alors, il y a des célibataires qui vont rencontrer, justement, en plus, ça parle clairement du mois de juillet. En plus, c'est, ouais, voilà. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement, engagement peu probable. Et tu feras une rencontre via Internet, des sites de rencontres, réseaux sociaux, probablement. Il n'y a rien qui est non plus gravé dans le marbre, bien entendu. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que ton projet aboutira. Ok, on va regarder avec le tarot ce qu'il pense de tout ça. Alors, pour les célibataires, on nous a mis balance, pour les balances. Juillet 2024, qu'en est-il? Cavalier des deniers, qui arrive peut-être sur votre route, donc cavalier ou cavalière. Donc une personne qui est plutôt dans un esprit pratico-pratique, l'esprit matériel, l'esprit concret, l'envie de concrétiser les choses. Je vais ouvrir un peu la porte. Il fait très chaud dans cette caravane. Oula. Ouh là, oui, on étouffe. Enfin, j'étouffe. Ok. Waouh, magnifique. L'étoile et le jugement, c'est super beau. Bon, là, il y a des choses qui sont super chouettes pour vous. Là, les balances, en fait. On a le cavalier des deniers, je vais nous en parler, en fait, qui parle un esprit plutôt méthodique, orienté plutôt au succès, donc une personne qui a envie de vous accompagner sur le plan peut-être matériel et peut-être même financier. Ici, à l'instant présent, vous, là, vous êtes vraiment dans une forme de guérison émotionnelle, vous êtes à votre place, vous êtes satisfait. C'est une carte qui parle d'espoir, l'étoile. C'est l'une des plus jolies cartes avec le soleil dans le tarot. Et le jugement, c'est que l'heure est venue, l'appel du cœur. Donc là, l'heure est venue probablement de mettre sur votre route une belle personne, une belle rencontre. Il pourrait y avoir une belle rencontre. Alors effectivement, on a vu que c'était peut-être par le biais des réseaux sociaux, Internet, etc. Mais pas forcément. Pour certains, ça peut être une rencontre éphémère, mais peut-être ça vous va aussi, parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui sont heureux de l'être, qui n'ont pas forcément envie de s'engager.
mais de vivre voilà, des relations, une ou des relations, faire plusieurs rencontres, papillonner, flirter, etc. Pourquoi pas, il n'y a pas de... C'est pas du tout une tare, hein, voilà. En tout cas, l'heure est venue pour vous, quelle que soit votre situation, de rencontrer une personne. Donc, soit une personne, ça ne sera pas forcément sur le long terme, soit une personne sur le long terme. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quand même des choses à venir sur le plan sentimental au mois de juillet pour vous. Et bah oui, alors en plus je revois le message, là c'était l'énergie de doute. Donc voilà, se lâcher un petit peu avec le mental hein, sur ce plan-là. C'est vrai que les balances, donc vous êtes signe d'air, donc très dans les pensées, l'intellect, les gamberges, etc. Et beaucoup à douter peut-être parfois de vous. Alors que ce n'est pas fondé, regardez 2 de coupe. 3 d'épée, ok, bon là c'est un petit peu différent. Et 6 de bâton. Donc là, avec le 2 de coupe, on est bien sur une notion d'union. On parle bien d'union, de relation, de se trouver aussi soi-même. Certains d'entre vous peuvent avoir le cœur un peu brisé avec le 3 des épées. Avec le 3 d'épée. 6 de bâton parle de victoire, de récompense, de nouveau départ, de voyage, de succès, de réussite à l'issue. Donc, malgré peut-être un cœur brisé que vous pourriez avoir, que vous avez pu avoir dans votre passé, ou si c'est peut-être encore présent, hein, parce qu'on est quand même dans le présent là, il y a la guérison émotionnelle, on a quand même l'étoile juste au-dessus. Ne l'oublions pas. Avec le jugement qui dit paume, voilà, enfin qui dit vraiment, voilà, le clairon sonne, l'heure est venue de passer à autre chose et paix sur vous, victoire sur vous, succès à l'horizon pour vous. Donc c'est plutôt vraiment chouette. Si vous pensiez à une personne à l'instant, si vous avez une personne en tête, je vous invite donc à y réfléchir. Là, le message, ça va être qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, qu'elle ne vous dit pas, ou qu'est-ce qu'elle pense. Voilà. Je suis prêt, ou je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Très très beau message. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être lui dire? Dites-moi si ça correspond. Si vous le souhaitez, bien sûr. Dites-moi si les messages qui vont sortir sont raccord avec ce que vous pensez. Vous pouvez aussi interférer les 2 cartes si vous avez l'impression que... Voilà, ben alors vous, ce serait plutôt, je parle bien au conditionnel, je ne vais pas très bien. Bon, on le voit avec le cœur brisé. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Mes décisions d'aller de l'avant. Voilà. Est-ce que c'est votre cas ou pas? Ou est-ce que c'est votre partenaire qui vous dit ça et que, alors que vous êtes prêt, vous voyez, vous pouvez aussi interchanger les cartes. Un petit message pour terminer avec les... Ouh, je vais y arriver. Ben alors. Avec, oui, voilà, pardon. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour les balances célibataires? Découverte, dévoilement, mise à nu. La carte est très belle, je vous la montre. Et je vais vous lire le petit message qui l'accompagne. Pour vous, les célibataires. Ici, le message est le suivant. Tu ne dois pas te camoufler, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité. Sois plus détendu dans tes échanges. Ne sois pas trop mystérieux ni trop distant, distante, hein, masculin, féminin, car au bout d'un certain temps, on te reprochera de ne pas suffisamment vouloir t'investir. Ce qui, si c'est le cas, te fera répéter les avortements prématurés de tes futures possibles relations. Exprime-toi sans chercher à tout maîtriser. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance, en tant que célibataire. Voilà les messages que j'avais pour vous. Pour les balances qui sont en break, en séparation, en situation de divorce, ou qui attendent le retour de l'ex, ou en triangulaire, ou entre 2 ou plusieurs situations, des situations compliquées.
d'où je viens, où je suis, où je vais. Oh, regarde. Oh, pardon, excusez-moi. Alors. Un petit peu trop. Je recoupe. Hop. On va la chercher comme ça. Oh, on a un bel as des épées. Ah, on a le valet des bâtons qui revient. As des épées, nouvelle façon de communiquer, nouveau départ, nouvelle prise de décision, tranchante. Il y a l'envie ici, là, de ne pas tergiverser, l'envie, le besoin. Avec un roi des deniers qui est très dans l'esprit, c'est très ancré en fait. Voilà, le roi des deniers, c'est le père, le roi Midas, le pouvoir, l'abondance, vous voyez. Avec à l'issue un valet des bâtons qui a un esprit jeune, un esprit innovant, une envie de découverte, une envie de passion, de s'enflammer, etc. vers des choses, peut-être ici ça peut présager de moments assez forts, voire assez torrides pour certains d'entre vous. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail ce qui sort. À qui s'adressent ces messages ? Alors ici, on a le signe du Gémeaux qui ressort. Alors, est-ce que votre ascendant est peut-être Gémeaux ou est-ce que la personne à laquelle vous pensez est éventuellement Gémeaux? Ça ne veut pas dire que si c'est pas Gémeaux, les messages ne sont pas pour vous, mais voilà, ça peut être un petit plus. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. Donc là, il s'agit des personnes qui sont en break, en séparation ou divorcées et qui peut-être attendent le retour de cette personne. Si tel est le cas, on voit bien ici qu'il va falloir trancher dans le vif du sujet, prendre des décisions nouvelles pour ancrer, pour bien poser les choses, pour que la relation soit stable, fiable, durable, si retour il y a. Il y a ce désir de nouveauté ici. Là, pour les personnes qui sont entre deux, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Alors, je reprends là. Pour les personnes qui sont en break, en séparation ou en divorce, cette personne pense encore à toi mais n'agit pas, ça, car c'est pas forcément le bon moment. On vous dit aussi également que les messages sont les suivants. Ton projet sera retardé et ou reporté. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, est-ce souhaitable ou pas qu'elle revienne? Telle est la question. Quant aux personnes qui sont entre deux, cette personne-là qui n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous, on vous dit que votre projet sera probablement annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Le valet de bâton, n'oublions pas qu'il est jeune, un esprit jeune, hein, il n'est pas forcément jeune en âge, mais c'est vrai que c'est très dans l'enthousiasme, il est très surenthousiaste peut-être même. Il est vraiment dans la découverte et tout, mais il peut y avoir un petit peu d'immaturité lorsqu'il est un valet comme ça qui sort, avec surtout ce genre de message. Ok. On va recouvrir ici, on va recouvrir par là. Ouais, alors le destin vous rapproche, ça c'est sûr, hein, pour les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, la personne qui pense encore à vous, hein. Avec ce projet qui est un peu retardé, mais ici on parle quand même vraiment d'inconstance, une personne qui est probablement mi-figue mi-raisin. Alors peut-être vous ou la personne, votre partenaire, ou peut-être qu'ensemble il y a une inconstance dès l'instant où vous êtes ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, est-ce une bonne chose ou pas que la personne revienne dans votre vie?
Est-ce que ça vaut la peine de se battre? On va poser la question au tarot. Est-ce que c'est une bonne chose que cette personne revienne dans votre vie? Pour les personnes qui sont concernées par ça, hein, par cette question-là. On va poser la question au tarot. Est-ce une bonne chose pour les personnes concernées par ces cartes qui viennent de sortir là, ici? Du fait de cette inconstance, cette roue qui tourne en boucle un petit peu, j'ai l'impression. Alors là, clairement, je ne veux pas répondre. Parce que je pense qu'il y a trop de cas de figure différents parmi vous pour pouvoir apporter une réponse très précise. On a un oui, on a un non, on a peut-être, c'est pas suffisant. Dans ces cas-là, c'est que là, les questions ne sont pas encore tranchées. Tout dépend de ce que vous vivez. On a quand même la roue de fortune qui est là, qui parle de changement, d'évolution, de succès. Mais voilà, on voit bien que c'est au repos. Encore pour l'instant, c'est bloqué, l'énergie elle est bloquée. Mais il y a un retour à l'équilibre possible, une sécurité derrière qui revient. Pour la personne, pour les personnes pardon, qui sont entre deux ou en triangulaire, voilà, ou situation un peu compliquée. Où on vous disait attention à la dispersion. Il y a beaucoup, hein, ça revient à inconstance, dispersion, quelle que soit votre situation. Pardon. Il y a beaucoup cette notion d'éparpillement. On a des nuages ici. C'est pas le bon moment. Mais on voit ici qu'il y a une guérison importante d'ici 3 semaines. C'est approximatif, hein, la notion de timing, de temps, là. La temporalité, c'est quand même des choses un petit peu compliquées avec les cartes. Mais approximativement, on voit que l'issue va pouvoir se dégager d'ici 3 semaines pour vous. Pensez à la personne de votre cœur. Si vous avez une personne dans votre cœur, concentrez-vous. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ou qu'est-ce qu'elle pense? Ou qu'elle vous dit, hein, d'ailleurs, peut-être. Qu'est-ce qu'elle pense? Où est-ce qu'elle en est, en fait, aujourd'hui? Partager ma vie avec toi, vous voyez? Donc, cette personne a vraiment envie de partager quelque chose de fort. Je souhaite te faire une place dans ma vie, ou te refaire une place, hein, si c'est une personne qui revient. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc il y a des beaux messages ici. Hein. Mais voilà, pas de précipitation. Pas de précipitation. Ok, on va passer maintenant au domaine général. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Allez, on y va tout de suite. Allez, on y va. Pour le domaine général, on va regarder 3 cartes. Oh là là. Votre énergie générale. Votre défi. Et enfin, vos aides. Énergie générale a un désir de pouvoir, d'avoir, de posséder peut-être, un besoin sur le plan peut-être du matériel, des finances, d'obtenir davantage de richesses, peut-être ou besoin tout simplement d'une stabilité financière, besoin de garder pour vous les choses aussi. Besoin de ne pas tout livrer aussi à l'autre. Ça peut être sur le plan des finances, sur le plan matériel, financier, professionnel, mais ça peut être sur le plan de votre développement personnel, enfin de votre vie, pardon, personnelle plutôt. Oui, au développement personnel si on veut. Le besoin de préserver votre petit cœur au chaud et de ne pas tout donner. Alors attention bien sûr pour certains à ne pas être dans un côté un peu trop avare, enfin voilà, dans trop voilà, pingre non plus.
ça peut être le risque. Mais ici, d'une manière générale, je ressens comme l'envie de sécurité. Voilà, de posséder peut-être quelque chose, de protéger en tout cas votre cœur et de ne pas tout donner. Il y a de la restriction dans l'air, quelque part un sentiment d'impuissance. Il y a les mains des mains qui sont liées, un peu coincées, paralysées par la peur, un sentiment peut-être de pression. Mais justement, c'est votre défi de sortir de ça. De sortir d'un certain emprisonnement mental, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous étiez beaucoup peut-être dans le mental, les pensées, etc. Donc c'est comme si vous étiez dans une forme de servitude, de punition et d'anxiété et d'emprisonnement. Donc l'idée là, votre challenge, votre défi, c'est vraiment de sortir de ces énergies négatives. Qu'est-ce qui vous pousse à vous faire tant de mal? Oh, encore le valet de bâton qui revient, vos aides. Vos aides, c'est justement votre foi en la vie, votre envie de découverte, votre envie de nouveauté, votre envie de mettre des choses en action, à remettre dans le contexte de ce à quoi vous pensez à l'instant. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, des finances, relationnel, etc. Voilà. Vie familiale peut-être aussi. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voit ce valet des bâtons qui est plein d'optimisme, qui est jeune et brillant, enthousiaste et audacieux. C'est un messager, un porteur de bonnes nouvelles ici. Un petit message du cœur avec. Il est où? Ah, il est là. Un petit oracle des anges que j'aime beaucoup. Quel petit message, conseil pour vous? Conseil ou message de soutien? Le voilà. Oh, il y en a deux. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et la foi. Ne perds pas la foi, rappelez-vous. Ne doute, hein, du départ. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Donc vraiment, ne pas perdre la foi. Mes très chers balances, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ces messages vous auront parlé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un magnifique, très bel été. Tout chaud, tout beau. Plein de joie, plein d'amour, plein de passion. Vivez l'instant présent, faites-vous plaisir. Et accueillez avec gratitude ce qui vient à vous. Et surtout, sortez de l'énergie du doute si vous vous sentez concerné par cela. À bientôt. Si le temps efface nos cœurs en déroute, si le vent souffle emportant nos doutes, si ta peau me donne l'eau à la bouche, si mon cœur brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Si tes mains chaudes attrapent mon cœur, si ta voix velours chante l'amour, si tes yeux bleus regardent tout autour, si mon sang brûle des heures et des heures, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être, alors peut-être. Oui, peut-être, je baisserai ma garde. Oui, peut-être, tu pourras m'approcher. Oui, peut-être, je t'ouvrirai mes bras. Je saurai t'aimer, suivre ta route.